vas-tu? Très bien, je suis bien content de te revoir après tant d'années, mais où donc étais-tu passé? Oh, tu sais, j'ai eu la nostalgie de mon pays natal. Ça se comprend. Et malgré l'attachement profond que j'ai pour la France et à qui je dois tout, tu le sais bien. Je le sais. Ben, je suis retourné à Chypre, où j'ai vécu les 4 dernières années, et me voilà présent à Paris depuis un mois environ. Ah ben j'en suis ravi, mon cher. Tu sais, on aime bien ses amis. Et Bien tu sûr. me manquais quand même. C'est vrai, hein? Oui, j'aimerais bien me bavarder dites-moi. un peu avec toi. Veux-tu bien que nous nous asseyions à ce café? Avec plaisir. Eh bien, mon cher, prends place. Allez. Pas mal de choses à se raconter. Ah oui, des questions, des réponses, monsieur Liveux. Mon cher, je suis bien content de te revoir. Eh ben, écoute, moi aussi. Dis-moi alors, où habites-tu maintenant? Ben, justement, tu sais que je n'avais pas abandonné l'appartement que j'avais acheté à la rue Saint-Paul. Ah, D'ailleurs, je savais bien qu'un jour je reviendrais et j'étais très heureux de m'y réinstaller à mon retour de Chypre. mais tu as bien fait, et je vais même te dire que tu as eu du flair. Ah, Parce que pendant ces 4 dernières années, les prix de l'immobilier sont montés. Ils ont doublé, mon cher. Tu as fait une bonne affaire. j'ai entendu ça, effectivement, j'ai dû faire une bonne plus-value, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Bon, Mais enfin, le fait que tu l'occupes, c'est déjà... Bonjour Raymond. Qu'est-ce que tu prendras, Spiro? un jus d'orange alors pour moi. Ne t'oublie pas, Non, non. Et pour moi, ce sera un espresso strettissimo. Ah, strettissimo! Si. Laisse-moi te raconter ça. Laisse-moi te raconter ça. Ce garçon fait partie d'une famille de triplés que mon père a mis au monde. Ah, Il y a déjà longtemps. ils sont tous les trois comme ça? Non, c'était un accoucheur gynécologue renommé d'une manière internationale. Mais ils sont 3 frères, par conséquent, tous se ressemblant comme 2 gouttes d'eau. Évidemment. Le premier est secrétaire, il était secrétaire chez moi jusqu'à ce matin. Il a commis quelques exactions qui ont fait que je l'ai licencié. Le deuxième a viré un petit peu de bord, c'est lui, Raymond. Quant au troisième, il a une très belle place au De Magot. Il s'appelle Jean et c'est un homme sérieux. Ah, c'est bien sorti. Oui. Eh bien, nous allons voir ça. Raymond! Oui, docteur. Où est le café, là? Ben, vous pouvez me dire que c'est strettissimo! Strettissimo, il n'y a rien dedans. C'est Strettissimo. C'est strett? Mais quoi? C'est ça, votre strettissimo? Il n'y a rien. Il y a une petite goutte dans le fond que je renverse là. Et je te rends la tasse et le café pour que tu m'en apportes un normal. C'est tout. Mais vous êtes fous dans cette baraque. Strettissimo, une goutte. Non, mais c'est pas possible. Son frère est beaucoup plus sérieux. Ah oui, je sais bien, au De Magot. Au De Magot, c'est pas rien, hein. Tu sais combien se vend un tablier actuellement au De Magot? Non. L'équivalent, je ne compte pas en euros, je ne sais pas. L'équivalent de 650 000 francs. 100 000 euros. 100 000 euros, comme tu dis, c'est toi qui sais compter. 100 000 euros. Merci. Ah, voilà, au moins je vois déjà la hauteur du café. Bon. Bon, il sent bon en plus. Tu peux m'aller, Et dis-moi, mon cher, Oui. es-tu toujours célibataire? Ah oui, bien entendu, je vis tout seul. J'en suis bien content d'ailleurs. Enfin, petite aventure par-ci, par-là. Mais tu le sais bien, me connaissant depuis si longtemps, je n'ai jamais aimé établir de liens, de relations durables avec une femme. Et toi-même, Ivan, où en es-tu? Exerces-tu toujours la médecine? Ah que oui. Tu vois, là, il y a quelques instants, lorsque je t'ai croisé, Oui. je sortais de mon cabinet qui est là derrière et je me dirigeais vers mon domicile. Tu sais, la médecine est une maîtresse dont on ne peut pas se séparer. Durant ton absence, j'ai effectué un certain nombre de travaux dans le domaine de la biochimie
et d'autres travaux supplémentaires dans le domaine des oligo-éléments, ce qui m'a valu d'ailleurs des palmes académiques. Bravo, félicitations pour les palmes académiques. Merci, mon cher. Merci. Dis-moi, Ivan, sans vouloir être trop indiscret, Oui. où en es-tu sur le plan sentimental? Oh, mon cher, je t'envie, tu sais. Ah, Te souviens-tu, il y a 20 ans, j'avais rencontré une jolie femme qui s'appelait Georgina. Qui s'appelle d'ailleurs toujours Georgina. effectivement, je m'en souviens bien, oui, c'était une jolie femme assez élégante, qui venait de Hongrie ou de Roumanie, je De crois. Roumanie. De Roumanie. Et elle avait à l'époque un accent à couper au couteau, oui. Un accent peut-être, quelques fautes de français, mais qui au contraire améliorait la conversation. Tu es toujours avec elle après 20 ans. Eh oui, eh oui. Et c'est là le problème, T'es courageux. car cela ne va pas du tout. Hein? Du tout, du tout. Depuis, elle est devenue acariâtre. Elle se plaint sans cesse que je salis ceci, que je fais cela. La vie devient vraiment insupportable. Elle bougonne, elle bougonne. La vie devient insupportable, je te le dis. Et vraiment, si je n'avais pas de scrupules, je l'appellerais Locuste. Ben dis donc, tu as une grande érudition, Ivan, hein? Mais bon, je le savais déjà, certes. Oui, bien sûr. Et dis-moi, c'est quoi exactement cette langouste Lacoste? C'est toi qui manques d'érudition. Langouste, Lacoste, ça Moi, je n'existe suis pas. chypriote aussi. Je te dis Locuste. Ah. Locuste était une empoisonneuse romaine de la grande époque. Elle a empoisonné Claude sur le compte d'Agrippine Bien fait pour lui. et Britannicus sur le compte de Néron. Bien fait Et pour bien lui. d'autres encore. Mais elle-même, il faut payer. Elle est morte empoisonnée sur les ordres de Galba. Ah, je rêve de tout cela, mon cher. Je rêve. Je rêve. Si je pouvais trouver le moyen de me séparer de Locuste, enfin, je veux dire, de Georgina. Après 20 ans, tout de même, tu devrais réfléchir quand même. C'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Mais maintenant, je peux te comprendre, hein, effectivement. Écoute, Toutes les qualités que tu m'as décrites, oui. tu sais l'admiration que j'ai pour la gente féminine. J'ai toujours considéré la femme comme supérieure à l'homme. Elle est plus intuitive, elle est plus fine. Et à côté d'une femme, l'homme peut paraître un peu lourdeau. Bravo. J'ai rencontré Georgina. J'ai senti tout de suite qu'elle avait, à certains égards, une certaine supériorité par rapport à moi. Et je crois qu'elle a profité de cet ascendant qu'elle avait sur moi pour devenir ce qu'elle est devenue. Alors, mon cher, je voudrais te demander un service. Bien sûr. J'aimerais que tu puisses venir avec moi, chez moi, maintenant, pour que tu puisses te rendre compte de la situation exacte et me dire si c'est moi qui suis aveugle, qui me trompe, ou si je suis dans le vrai. Vaille que vaille. Eh Je bien, viens t'accompagner. nous allons y aller. Raymond! Oui, Oui, qu'est-ce que je vous dois? 22,55 €. Mais tout ça. J'attends que le service n'est pas trouvé. Très bien. Eh bien, garde tout, mon cher. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Bien, alors mon cher, nous allons nous diriger vers chez moi et tu me donneras exactement ton avis. Nous allons passer par le petit chemin qui est là.